L'espace Nelson Mandela et Georgia Événement vous présente, samedi 17 septembre 2016 à 20h30, le North Gospel Quartet. Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints come marching. Depuis plus de 20 ans en Europe et au Canada, ils ont séduit petits et grands en les entraînant dans un répertoire a cappella avec leurs propres arrangements. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 16 septembre de la Chapelle Info. Voici les titres. Un circuit pédestre à la découverte de l'architecture. Et l'actualité en bref. Saviez-vous que notre commune fut créée en 1820 et qu'à cette même époque, le centre du bourg se situait à proximité du cimetière actuel? Eh bien, c'est ce qu'ont découvert les personnes qui ont participé samedi 10 septembre au Walking Tour organisé par l'Office de tourisme de l'Armentiérois. Cette visite guidée, commentée et imaginée par le chapellois Philippe Aymère était axée principalement sur la reconstruction de la commune après la Première Guerre, avec l'utilisation des styles régionalistes et art déco. Cette idée elle est venue un peu dans le prolongement des recherches que j'avais effectuées avec d'autres sur la Première Guerre mondiale dans le secteur de la Chapelle d'Armentières, de Dentières, de Prémec. Et bien entendu, après les destructions liées à la Première Guerre mondiale, il a fallu reconstruire. Et j'ai constaté en regardant certaines façades que l'on pouvait effectivement trouver dans ces façades à la fois, je dirais, l'art déco, mais également le régionalisme. Et donc l'idée m'est venue il y a quelques mois, en m'arrêtant au feu rouge près de l'ancienne poste de la Chapelle d'Armentières, où j'ai vu que sur la façade, il y avait un décor de mosaïque. Et je me suis dit, c'est extraordinaire ça, et j'ai trouvé que ça ressemblait vraiment à de l'art déco. Et puis en continuant à sillonner cette rue principale du bourg de la Chapelle d'Armentières, j'ai constaté qu'il y avait effectivement de très nombreuses façades intéressantes, puisqu'elles alliaient à la fois l'art déco, mais également le style régionaliste. J'ai souhaité ensuite prolonger ma recherche et je suis allé aux archives de la municipalité de la Chapelle d'Armentières pour consulter les registres des réunions du conseil municipal. Mon idée, c'était d'avoir des informations sur les modalités de la reconstruction à la Chapelle d'Armentières. Donc document très intéressant parce qu'on voyait débattu au fil des réunions les décisions prises par le conseil municipal sur les bâtiments à reconstruire, sur les architectes, sur les priorités et de 1923 qui est la date où je dirais les premières reconstructions ont vraiment eu lieu, reconstruction des bâtiments municipaux jusqu'à 1924, 1927, 1928. On suit dans le déroulement des réunions du conseil municipal eh bien, comment ça s'est passé, comment toutes ces choses se sont décidées. Et puis j'ai eu l'occasion d'en discuter avec à la fois M. Vangas qui est conseiller municipal à la Chapelle d'Armentières. J'en ai discuté également avec des personnes de l'Office du tourisme de l'Armentiérois. Et puis de fil en aiguille est venue l'idée d'organiser un circuit pédestre, ce que l'Office du tourisme appelle un walking tour, ce qui signifie tout simplement en français un circuit pédestre. Et de proposer ce circuit parce que je trouve que, je dirais, sur la Chapelle d'Armentières, il y a quand même des choses très intéressantes. Alors, aujourd'hui, nous n'avons fait que le bourg. Il y aurait également des choses intéressantes à faire sur Ouémacar, bien que ce soit un peu plus limité. Et également, il y en aurait à faire sur la Choc. Bon, la particularité aussi, j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est que la commune de la Chapelle d'Armentières donc, est de création relativement récente. J'ai eu l'occasion de le dire, 1820. Mais la particularité également, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, la Chapelle d'Armentières a été coupée en deux, c'est-à-dire que Ouémacar était occupé par les Allemands, totalement détruit, et le bourg et ainsi que la Choc étaient occupés par les Britanniques. Donc avec de très nombreux bâtiments publics, beaucoup de maisons détruites. On a pu voir d'ailleurs, d'après les photos d'époque, que la ville de la Chapelle d'Armentières avait été détruite à pratiquement 80%.
Ce qui explique également la lenteur, je dirais, de la reconstruction. D'abord parce qu'il a fallu tout dégager et ensuite il a fallu reconstruire. Et puis il y a eu un certain nombre de projets qui ont été débattus et tous n'ont pas forcément abouti. Voilà. Le basket chapellois a organisé un tournoi au complexe sportif dimanche 11 septembre. Ce tournoi régional qui a réuni 6 équipes chez les Poussins et 6 également chez les Benjamins se déroule chaque année. Et cette fois-ci, le club a décidé de le baptiser Tournoi Maurice de France, en l'honneur de ce membre très actif depuis 1985. Maurice de France, très ému, a été remercié par le président du club chapellois Michel Bossard, qui lui a remis une coupe et un maillot par l'intermédiaire de Colline, notre première dame d'Atour. Pierre Nice, représentant le comité régional, a remercié le club pour l'accueil et a félicité la municipalité pour les installations qu'elle a mises à disposition. Franck Torres, adjoint au sport, a quant à lui félicité l'ensemble des équipes pour leur qualité de jeu. Ce fut ensuite l'annonce des résultats avec la remise des coupes. Et c'est Lambert Sarr qui remporte ce tournoi chez les Poussins et Comines chez les Benjamins. Cette journée s'est clôturée par un match de gala pré-national qui opposait l'équipe de Longo-Amiens à celle de Comines. Au coude à coude pendant 3/4 temps, Comines a finalement repris la main dans la dernière période pour l'emporter 67-57. La Galerie 37 accueille actuellement une exposition de Pascal François. Originaire d'Armentières, l'artiste nous a quittés en 1995 à l'âge de 41 ans. Son frère Guy veille sur le trésor qu'a laissé l'artiste pour continuer à entretenir sa mémoire. Cette exposition, qui présente une sculpture et une quinzaine de gravures, a été montée par un de ses amis, Éric Toussaint. Elle est visible jusqu'au 24 septembre, le samedi uniquement de 15h à 18h30 à la Galerie 37 au 37 rue Marle à La Chapelle. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 23 septembre.